Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin pour la suite de la section 25 du TET France. Nous sommes le second jour de notre week-end sur le TET. Avec Mika, Guillaume, Alex et Cyril, nous venons de dormir au camping Les Campagnes à Rocamadour, après une première journée sur les pistes à fuir les orages. Ce matin, le ciel est bleu et le soleil semble vouloir nous accompagner sur le chemin. Nous sommes arrivés à Rocamadour sous la pluie hier soir, donc ce matin nous en profitons pour aller faire le tour des points de vue. Et c'est reparti sur les traces du TET. Malgré les orages de la veille, les chemins sont plutôt secs ce matin. Dans la zone proche de Rocamadour, nous croisons beaucoup de monde en vélo ou à pied. C'est une région très touristique et appréciée. Et ça commence bien avec un petit chemin étroit en dévers, parfait pour se mettre en jambes. Et la caméra reste toujours à l'épreuve des branches. Il y a des petites ornières ici, et comme on n'est pas encore bien réveillé, nous y allons tranquillement. Les copains de devant se fatiguent à essayer de sortir de l'ornière, mais moi j'ai un dicton, on n'est jamais aussi bien qu'au fond d'une ornière. On dépense souvent plus d'énergie à éviter ou à vouloir sortir des ornières alors qu'il suffit de se laisser guider dedans.
Comme il n'y a pas beaucoup de stations-service sur les chemins, on fait le plein quand on en croise une. Ça évite de devoir quitter la trace juste pour chercher de l'essence plus tard. Mika n'a pas vu le panneau d'interdiction. La zone est soumise à une interdiction récente sur quelques kilomètres. Je prends les infos en photo et j'enverrai tout ça au linesman du TET. La sortie du chemin ne semble pas présenter de panneau par contre. Quand il faut improviser et adapter l'itinéraire, c'est moi qui m'y colle. J'ai souvent le nez dans les cartes à titre perso et pour le boulot, donc c'est plutôt facile pour moi. Et vu comment se présentent certaines intersections, faut parfois avoir de l'intuition en plus de lire la carte. Ici, les chemins ont toujours leur ambiance propre au Quercy, avec leurs murets de pierre et de la végétation qui se referment dessus. Mais le relief change un peu, c'est un peu plus plat. Nous faisons une pause à Carénac, superbe village. Nous traversons la Dordogne maintenant, près de Floirac. Nous allons quitter le département du Lot pour entrer en Corrèze. Une nouvelle interdiction mais d'un autre genre. Une nouvelle route se construit et le chemin n'est plus.
photo et un petit message pour le linesman et on repart. Un petit arrêt, un petit bonjour et tout le monde est content. Le paysage a bien changé, nous alternons entre les pistes forestières et les chemins agricoles en bord de vigne. Je reprends ma place à l'arrière du groupe. J'aime bien ouvrir, mais après je roule trop vite. En contrepartie, j'ai le droit d'une bonne cure de poussière dans les narines. Bienvenue à Laglejolle. De grandes courbes, un ancien tunnel, ça ressemble beaucoup à une ancienne voie ferrée. Et j'adore cette ambiance.
Et nous voici à Beina, le chemin reprend direct d'un rond-point. C'est très vallonné et joli ici. Nous faisons notre pause repas sortie du village au bord du ruisseau de la Brande. Ça pourrait même être un spot de bivouac très sympa. Sinon là j'ai la flemme de béquiller et j'ai un arbre sous la main. Nous avions bien choisi notre coin pour s'arrêter. Encore sur l'agitation il faut attaquer une montée coquine qui donnera du mal au premier du groupe. Le début se fait sur de la grosse pierre, une ornière à mi-grimpette et un dévers à gérer sur la fin. Pas facile mais là c'est sec, donc en gérant la motricité et sans se précipiter, ça passe bien. Nous croisons un premier arbre couché sur cette petite section. Pas de soucis, nous contournons. Nous empruntons des pistes forestières avec pas mal de branches au sol et d'arbres couchés. Je pense qu'il y a eu des orages violents dans le coin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot pour les bûcherons.
n'arrêtons pas de tomber sur des chemins bloqués par des arbres couchés cet après-midi. Jusqu'à cette section, c'est carrément un morceau de la forêt qui est à terre au point qu'on n'a pas retrouvé la suite du chemin. Nous avons donc décidé d'arrêter pour ce week-end et de rejoindre Tulle pour boire un verre avant de rentrer à Toulouse. Ce n'était pas notre meilleure idée, aucun café n'était ouvert à Tulle le dimanche. Nous avons fini par manger des pâtisseries dans une boulangerie, le seul commerce avec de la lumière ici. Cette seconde journée aurait été un régal avec des paysages très vallonnés et une ambiance différente de hier. Plus facile dans l'ensemble que les chemins du Lot. Faudra qu'on reprenne la suite un jour. Le TET est tellement vaste qu'on pourrait en passer un paquet des week-ends comme celui-ci à rouler dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt pour la prochaine et d'ici là, roulez bien!